Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour te changer? Qu'est-ce que c'est? J'espère vraiment que tout se passe bien dans sa nouvelle famille et qu'elle est très heureuse. Elle ne va pas changer grand-chose dans ma vie. Samrat va toujours rester le même. Est-ce que tu veux vraiment que je reste ici et que je ne rentre pas ce soir? Oui, si tu veux rester là-bas, je n'ai aucun problème avec ça. C'est ton choix. Ta femme est sous ta responsabilité maintenant. Elle a quitté sa famille pour venir vivre avec toi. C'est ton devoir de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. Devrais-je porter un sari et danser pour elle? Elle serait contente si je portais un sari. Qu'est-ce qu'il y a, maman? On dirait que tout le monde essaye de donner des conseils à Samrat sur la vie de jeune mariée. C'est très bien. Et tout le monde a l'air si content. C'est tout ce que l'on veut. On devrait lui donner des conseils, sinon ce sera beaucoup trop tard. Et si jamais il n'y pense pas par lui-même, ce sera difficile de le changer. Car les hommes comme lui ne suivent que les ordres de leurs femmes. Ensuite, leurs femmes deviennent tout pour eux. S'il te plaît, surtout ne pense pas que je me moque de toi. Non, 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 non. Tu es la plus âgée des filles ici. Dans ton cas, c'est différent. Mais Urmi est la plus jeune des belles filles, alors tu dois être au-dessus d'elle. Écoute, maintenant je dois te dire quelque chose. Tu es la belle-sœur d'Urmi. Alors tu vas devoir être stricte avec elle. Ne sois pas trop indulgente. Compris? Allez. Mais dis-moi, ça ne sera pas un problème? Si je ne rentre pas à la maison? Ça ne fera aucune différence pour toi? Quoi encore, bon sang? Mais qu'est-ce qu'elle veut que je lui réponde? Elle me pose tellement de questions, et en plus vous deux, vous n'arrêtez pas de me faire la morale. Est-ce que vous pensez que ça va m'aider? Je me moque de ce que tu penses de nous. Mais il y a des petits changements que tu dois comprendre immédiatement. Elle attend sûrement que tu lui envoies un message très mignon. Tu me manques et j'ai besoin que tu me reviennes vite. Quelque chose de ce genre. Et je t'aime tellement. Dis-moi mon oncle, n'ai-je pas raison? Oui, tu as raison, mon garçon. Et ce n'est vraiment pas le moment de penser seulement à toi. C'est le moment de penser à Omi. Et à ce qu'elle attend de toi aujourd'hui. Exactement. On va s'amuser. On va aller acheter une jolie robe. Et à nous! Tu cries depuis longtemps maintenant? Tu ne t'arrêtes jamais? Hein? Tu n'es donc jamais fatigué de parler? Tu n'as pas de bouton off? Hein? Elle n'en a pas. Urmi! Regardez ça! J'étais en train de te parler et tu ne m'as même pas écouté. Ce n'est pas gentil. Tu fais comme si qu'on n'existait pas dans ton petit monde. Dis-moi, comment tu veux qu'Urmi t'écoute? Elle doit sûrement être en train de penser à son mari. Pas vrai, Urmi? Mais arrête, Rashmi. Regardez, la voilà qui se perd encore dans ses pensées. Non, pas du tout. Urmi, tu seras bientôt avec lui. Mais quand tu es ici, passe vraiment du temps avec nous, s'il te plaît. D'accord. Écoute maintenant, Urmi. Pourquoi tu ne nous dis pas juste à quel point il te manque? Comme ça, tu pourrais l'appeler pour qu'il vienne à la maison et je le laisserai plus jamais te quitter. Mais attends. Eh bien quoi? Vous pouvez arrêter de l'embêter maintenant, s'il vous plaît? Pendant combien de temps encore vous allez la taquiner? C'est vrai, maman. Tout le monde me taquine.
Urmi, viens ici rapidement. Vous l'avez tous assez taquiné. Oui. Personne ne lui dit plus rien maintenant. Non. Attends, je veux te demander quelque chose. Hmm. Est-ce que Samrat a bien aimé le pull que tu lui as fait? Qu'est-ce que c'est? Et lui, qu'est-ce qu'il t'a acheté pour votre première nuit? Hé? S'il te plaît, dis-moi, Urmi, s'il te plaît, dis-moi. Anushka, tais-toi maintenant. Pourquoi tu veux savoir tout ça? Quoi? Anushka, tu sais, ce genre de choses ne sont qu'entre le mari et la femme. C'est compris? Écoute, tu ne dois pas t'inquiéter, ma chérie. Hein? Je vais t'autoriser à prendre ta revanche sur elle très bientôt, quand tu te marieras. Tu ne devras rien partager avec personne non plus. Hmm. Tiens ma fille, ça c'est pour ta belle-mère. Ça c'est pour la grand-mère de Gaurav. Et ça ma fille, c'est pour Gaurav. Et pour toi. Oui. Et ça, c'est pour Anushka. Dis-moi ma fille, est-ce que tout est bon? On a fait un cadeau à Urmi à la cérémonie. Depuis ce jour-là, on ne lui a pas fait d'autres cadeaux. Oui, mais ce n'est pas grave. On a marié cette gentille fille à une famille tellement riche, tu sais. Je pense que c'est le meilleur des cadeaux. Oui, ils sont vraiment très riches. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais Shashi est un peu stricte, je trouve. Mais elle est gentille. Et à propos de Samrat, il est imprévisible. C'est difficile de savoir ce qu'il veut vraiment ou ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on peut te dire ma fille? Samrat est devenu vraiment très étrange et il n'écoute rien. Urmi est très gentille et innocente. J'espère juste qu'elle n'aura aucun problème pour s'adapter à Samrat. C'est tout ce que je veux. Samrat n'écoute même pas ses propres parents, tu sais. Pourquoi veux-tu qu'il écoute Urmi? On a juste très peur qu'il puisse un jour la maltraiter. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Tu sais, Urmi aussi est très intelligente. Tu ne sais pas peut-être qu'il écoutera ce qu'elle lui dira? On ne peut pas faire des suppositions maintenant. Vois-tu, ils ne se sont mariés qu'hier. Rashmi, Samrat n'écoute vraiment personne. Il n'écoute que lui et n'en fait qu'à sa tête. Et toi, tu penses vraiment qu'il va écouter Urmi? Tu sais très bien que tout le monde a peur de lui. Oui, c'est vrai, et alors? Je veux dire qu'il a vraiment tout pour lui maintenant. Si le mari est riche, eh bien laisse-moi te dire que ce n'est pas si grave s'il n'est pas parfait. Croyez-moi, il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Ils vont s'adapter tout doucement. Ne vous inquiétez pas. C'est très facile à dire, mais c'est bien plus dur à faire. Et toi, tu dis tout cela parce que tes beaux-parents sont très gentils avec toi, Rashmi. Et tu l'as marié à cette famille, n'est-ce pas? Alors souviens-toi-en. Si quelque chose se passe mal avec Urmi, sache que ça sera de ta faute. Donc maintenant, je vais juste prier pour que tout se passe bien. Je veux que tout se passe bien. J'espère qu'Urmi va réussir à s'occuper de tout. Et que Dieu sera là pour toujours veiller sur la pauvre Urmi. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, tout a changé, à part pour les gens qui vivent dans la rue, vous voyez? Regardez, c'est un cadeau tellement bas de gamme. Il valait mieux ne rien offrir. Allez, Shashi, arrête. Tu sais très bien que ce n'est qu'un cadeau. Toi, laisse tomber. Dites, madame, Oui? je vais aller préparer le dîner. Je n'ai pas besoin de préparer le repas pour Urmi et Samrat. Ils vont manger là-bas, n'est-ce pas? Oui, ils vont manger chez Urmi. Pas vrai, maman? Oui. Ils ne vont quand même pas affamer leur fille et leur gendre pour un premier dîner ensemble. Maman? Est-ce que Samrat est allé chercher Urmi? Oui, bien sûr. Je suis sûre qu'ils vont bientôt arriver. Ta belle-mère ne les laissera pas rentrer chez Urmi. Pas vrai, Shashi? Arrête donc de te moquer de moi. Tu dis ça comme si ça m'apportait quelque chose qu'elle soit à la maison avec nous. Pourquoi? Ça ne t'apporte rien? Tu ne veux pas qu'elle prenne soin de toi? Eh bien non.
Pour quelle raison voudrait-elle donc prendre soin de moi? Elle n'est pas si généreuse. Pour prendre soin de moi sans aucune raison. Oui, mais maman, elle ne pourra pas travailler tant que son aîné ne sera pas effacé. Comment pourrait-elle prendre soin de vous? Oui, mais je ne vais pas attendre indéfiniment. Là, je suis en train d'envisager de faire la cérémonie de cuisine très bientôt. Donc... Moi aussi, je pensais à la même chose, maman. On pourrait la faire dès demain. Papa, vous en pensez quoi? Ce sont des choses de bonne femme. Ne m'impliquez pas là-dedans. Allô? 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 Qui c'était? Je ne sais pas, papa. Personne n'a répondu. Peut-être des problèmes de connexion. Peu importe. Dans tous les cas, il rappellera sûrement. Kanchan? Écoute, je dois aller quelque part. Je reviens. Je vais décrocher. Oh non, attends. Je vais répondre. Toi, déballe ça. J'y vais. Allô? Pourquoi appelles-tu sur ce téléphone? Hein? Écoute. Tout le monde est ici en ce moment. Raccroche et je te rappellerai plus tard. D'accord? Et appelle-moi sur mon téléphone portable, la prochaine fois que tu peux appeler. Allez, maintenant, raccroche. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, on sera là ce soir. Oui. Viens ici pour la voir, d'accord? Oui, je suis d'accord, c'est une fille vraiment spéciale, pas vrai? Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Au revoir. C'était qui? Hein? Eh bien, c'était Mademoiselle Dubé au téléphone. Elle veut vraiment voir notre chère Urmi. Pourquoi ne l'as-tu pas invitée? Je lui ai dit de venir, dès ce soir, si elle le veut vraiment. D'accord. Maman, où est passé mon livre de recettes? Je voudrais bien l'emmener avec moi. Eh bien, Anou doit l'avoir pris avec elle. Elle l'a mis quelque part. Elle prend toujours mes affaires, Anou. Et maintenant, je ne les trouve même plus, maman. Urmi, ma chérie. Oui? Assieds-toi, je voudrais te dire quelque chose. Tu vas repartir chez eux ce soir. Et moi, je vais regretter toute la nuit de ne pas avoir réussi à te parler, ma fille. Quand tu seras partie, tu vas nous manquer énormément. Je sais que je vais devoir me faire au fait de vivre sans toi, ma chérie. Maman, je continuerai à venir te voir. Et ça peu importe ce qui se passe. Je le sais, ça. Mais tu sais... Aouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu t'es fait mal, ma fille? Maman, ce n'est rien. J'étais en train d'enlever mes bracelets quand tout à coup ils se sont cassés. Et c'est tout. C'est un petit accident, alors ne t'inquiète pas. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Je veux dire, est-ce que Samrat te
traite aussi bien qu'avant le mariage, dis-moi. Maman, tout va très bien. Il est très gentil. Il s'inquiète beaucoup pour moi et me traite comme une princesse. Tu t'en souviens, Urmi? On a parlé et je t'ai dit que la vie d'une fille peut vraiment changer après un mariage. Et ce changement, Urmi, aide la jeune fille à grandir un peu. Mais tu sais quoi, ma chérie, parfois en amour, les choses que l'on souhaite n'arrivent pas toujours, comme on pouvait le penser. Mais ma fille, tout ça n'est pas essentiel, car même si quelque chose n'est pas comme on l'imaginait, si elle est différente, ou si elle est mauvaise, on doit quand même trouver le bonheur dans tout ce que la vie nous a donné, pour que l'on puisse enfin être heureux. Tu me comprends, chérie? Si tu dois changer pour être une bonne épouse, eh bien ma fille chérie, tu devrais faire des efforts pour y arriver. Tu sais quoi? Une femme a cette qualité de pouvoir s'adapter. Mais je sais qu'au début, tu trouveras ça difficile. Tu vas faire face à beaucoup d'autres problèmes. Crois-moi, avec le temps qui passe, tu vois. Tu t'adapteras, chérie, à toutes les situations. Tu dois juste encourager Samrat. Et ça, du mieux que tu peux, ma chérie. Et de toutes tes forces. Et aussi le plus honnêtement possible. Change ton comportement. Ça peut t'aider. Fais tout ce qu'ils attendent de toi. Et je peux aussi te dire que c'est un nouvel endroit, avec des nouvelles personnes. C'est dur, ma fille, mais tu dois surtout passer beaucoup de temps avec eux. Tu dois changer ta façon de vivre et t'adapter à leur vie maintenant. Tu devras devenir comme eux. Parce que maintenant, ta vie est avec eux là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu penses pouvoir y arriver, ma fille? Je comprends ce que tu essaies de me dire, alors tu peux arrêter. Je t'assure, arrête de t'inquiéter pour ma vie maintenant. Ça suffit. Tu es ma petite fille, et tu es si spéciale. Comment tu veux que j'arrête de m'inquiéter? Je suis ta mère, ma chérie. Mais ta petite fille spéciale a grandi maintenant, maman. Et tout ira bien. Vraiment? Je te promets. Vraiment, maman, tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Tu m'as comprise? Fais-moi un câlin. Mais Samrat, tu es encore là. Où est-ce que tu veux que je sois d'autre? Sur la Lune? Je suis au bureau pour travailler, mon cher Ishan. Mais toi, pourquoi tu es là? Un homme d'affaires très occupé. Je veux dire que tu ne comprends toujours rien à rien, mon ami. Quoi encore? Je veux dire que tu dois aller chercher ta femme chez tes beaux-parents, mon cher Samrat. Urmi est allé chez elle pour la cérémonie de la visite à ses parents. Et tout le monde doit t'attendre là-bas. Ils peuvent attendre. Je n'irai nulle part et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas reçu le nouveau stock de vêtements, Ishan. Là, c'est le moment le plus important pour moi. Samrat, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors ta femme n'est pas importante pour toi? Bien sûr qu'elle est importante pour moi, la nuit. Et c'est tout. Là, c'est l'heure de travailler et j'ai investi beaucoup de mon argent dans tout ça. Je dois aller en rendez-vous, donc je ne veux pas aller la chercher tout de suite. Écoute, Samrat, ce n'est vraiment pas bien. Tu ne peux pas continuer à ignorer ta vie personnelle comme tu le fais là. Pourquoi tu ruines ta vie comme ça? Tu sais, tu vas avoir de gros ennuis un jour ou l'autre. Ishan, tu dois vraiment essayer de comprendre une chose. Si tu as beaucoup d'argent, tout le monde te suivra quoi qu'il puisse se produire. L'argent résout beaucoup de problèmes. Donc s'il te plaît, essaie de ne pas t'inquiéter autant pour moi. Et ne me fais plus la morale maintenant. Si j'ai décidé de ne pas aller la chercher, eh bien, je ne le ferai pas et c'est tout. Écoute Samrat, tu dois vraiment aller la chercher. Parce qu'Urmi,
est allé voir ses parents pour la première fois. Et réalise un peu qu'Urmi va t'attendre là-bas ainsi que toute sa famille. Le mariage est une grande responsabilité. Il est de ton devoir de faire attention à ce qu'elle ressent. S'il te plaît, Ishan. Pourquoi tu me fais encore la morale? Tu penses que je suis fou? Que se passera-t-il si je ne vais pas la chercher, dis-moi? Est-ce que l'électricité et l'eau vont être coupées? Ou est-ce que l'eau va déborder, hein? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'occuper des sentiments d'Urmi. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Et tu dois arrêter de t'inquiéter autant pour elle, d'accord? C'est bon? Samrat, quand tu dis des bêtises comme ça, tu n'es plus la même personne que j'ai connue. Ta relation avec Urmi est très délicate. Fais attention à ça. Et si tu continues à te comporter comme tu le fais, ça ne durera pas longtemps. C'est ta responsabilité de consolider les liens qui existent entre vous. Change la façon dont tu vois les choses. Tu comprends ce que je te dis? Oui, tu as raison, Ishan. Je sais que je devrais commencer à t'écouter. Mais ma plus grande responsabilité reste mon travail. Et je ne peux pas ignorer mon travail, n'est-ce pas? Mon ami, que tu finisses par comprendre cela ou non, Urmi va devoir respecter cela. En fait, elle doit déjà le savoir, d'ailleurs. Donc je vais envoyer mon chauffeur, et il ira là-bas pour me représenter. C'est réglé. Donc tu ne vas jamais changer. Le chauffeur n'ira pas la chercher. C'est toi qui iras. Je n'accepterai aucune idiotie de ta part et aucune excuse aujourd'hui. J'ai pris le temps de t'expliquer les choses, mais tu n'écoutes jamais. Maintenant, il faut que tu arrêtes de travailler. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Ishan? Écoute-moi, je fais ce que j'ai à faire. Je vais cuisiner de délicieuses pâtes pour Samrat et je suis sûre qu'il va les adorer. Après ça, il va dire qu'il n'a jamais rien goûté de si bon. Oui, je suis sûre qu'il n'a jamais rien goûté d'aussi bon auparavant. J'espère qu'il ira bien après avoir goûté ses pâtes. Mais ma tante, je cuisine tout ça avec tant d'amour. Au lieu de m'encourager, tu me décourages comme ça, ce n'est pas gentil et ce n'est vraiment pas juste. Donc tu ne veux pas, à nous, qu'on te dise la vérité? Maintenant, vous pouvez, s'il vous plaît, tout sortir de la cuisine. Finissez tout ça rapidement. Je dois faire beaucoup de gâteaux et je vais être en retard. Non, maman, j'ai besoin de plus de temps. Vous savez, maman, mon cousin Samrat a tellement d'hôtels 5 étoiles qui lui appartiennent que cette nourriture ne risque vraiment pas de le surprendre. De la nourriture gastronomique est faite dans ces hôtels. Et alors? Nous ici, on cuisine avec beaucoup d'amour. La nourriture dans ces hôtels ne sera jamais aussi bonne que ça. Bien dit. Ma tante a absolument raison. De toute façon, vous faites toute cette nourriture avec tellement d'amour qu'il aimera ce que vous lui faites. Oh! Waouh, ma magnifique mariée! Rashmi, le beurre est en train de ramollir. S'il te plaît, fais-le fondre. Je dois préparer très vite le plat pour accueillir Samrat. Oui, mais grand-mère, à quoi ça sert? Ça va refroidir encore après. Il sera trop froid, alors on le fera plus tard. Rashmi a toujours besoin d'une raison pour ne rien faire du tout. Maman, elle pourra toujours trouver une nouvelle excuse pour être dispensée. Elle nous l'a prouvé déjà à plusieurs reprises. C'est tout ce qu'elle sait faire. Ah, vraiment, ma tante? Toi, as-tu besoin toujours d'une raison pour te moquer de moi? Mais je n'ai pas peur de toi. Et puis, dis-moi, où est ton cher petit mari Gorav? Il est allé déposer mes parents à la gare pour le moment. Dis-moi, as-tu acheté des nouveaux vêtements pour Samrat? Mais où est Devi? Maman, maman, maman. Tous les préparatifs sont faits. Devi est assis dehors. Papa est là? Je vais aller lui donner de l'eau. Allez, à nous. Arrête un peu de faire des pites. Ce n'est pas des pites, maman, mais des pâtes. Très bien, à nous. Laisse-moi faire des gâteaux ou sinon il sera trop tard, s'il te plaît. D'accord. Papa? De l'eau. Tu sais toujours exactement de quoi j'ai besoin même quand je ne dis rien, chérie. Urmi, depuis que tu es parti, je n'ai pas pu avoir une conversation avec toi.
J'étais très occupé avec tous les préparatifs et tous les invités. Viens, assieds-toi à côté de moi. J'ai envie de te parler. Je suis dans une situation étrange. D'un côté, je suis content que ton mari soit un homme très gentil comme il a l'air de l'être. Tes beaux-parents sont très riches, mais d'un autre côté, je suis très triste que tu sois loin de moi. Papa, je ne suis partie nulle part. Je suis ici, juste à côté de toi. Tu peux venir me voir, n'est-ce pas? Dès que tu en as envie, tu sais. Ou tu peux m'appeler au téléphone. Et je peux venir ici n'importe quand. Car tu es mon papa. Ma fille, j'ai compris avec le temps, et ça a été prouvé, que même si la fille est proche de sa famille, les coutumes et normes créent un énorme trou entre elle et sa famille. Et après le mariage, les femmes traitent leurs parents comme le reste de la famille. Ils n'ont plus aucun droit sur la petite fille. Papa, pourquoi tu me dis tout ça? Je dis la vérité, ma chérie. C'est comme ça que les choses se passent. Hormis, sache que je ne pourrai pas t'appeler à cause de ta nouvelle famille, ma fille. Donc, dès que tu auras un moment, même si ce n'est que 5 minutes, peux-tu m'appeler et me parler un peu, chérie? Je me sentirai bien mieux après avoir entendu ta douce voix. C'est tout ce que je te demande, chérie. S'il te plaît, Urmi. Écoute, Urmi, ma chérie. Samrat est arrivé. Allez, à nous, ma fille. Viens donc ici. La voiture de Samrat arrive. Elle se rapproche de la maison. Samrat est arrivé, Samrat est là, venez. Oui, il est là. Urmi, Samrat est là, Samrat est là. Nirmala, dépêche-toi. Nirmala, peux-tu venir avec moi? Oui, j'ai fait des pâtes pour Samrat. Allez, allons-y. D'accord. Mais Samrat est là. Je n'ai pas eu encore le temps de me changer et je n'ai même pas mis de maquillage ni même coiffé. Tu es magnifique, allez, viens. Je n'ai eu le temps de rien. Allez, Rashmi, dépêche-toi un peu. Samrat est arrivé, Samrat est arrivé. Namasté. Ishan, mon garçon. Mais où est Samrat? Dis-moi. Est-ce qu'il vient dans une autre voiture? En fait, mon oncle... il ne viendra pas. Je veux dire, il allait venir, je vous l'assure, il était sur le point de partir. Mais une réunion très urgente a lieu au bureau. Des gens importants sont là-bas. C'était tellement urgent qu'il n'a pas pu annuler sur le coup. Donc, ça veut dire que Samrat ne viendra pas chercher Urmi ce soir? Anu, Samrat m'a demandé de m'excuser auprès de toi au moins 1 million de fois. Mais il ne se doutait pas que tu serais très en colère contre lui à cause de ça. Tu es sa belle-sœur et tu as le droit d'être énervé contre lui. Et tu devrais lui montrer ta colère quand il sera de retour. Mais il a dit que la prochaine fois, il ne referait pas ça. Promis. Et je vous le promets aussi. Mais Ishan, ce n'est vraiment pas juste. Tu sais, Samrat devait venir ici aujourd'hui. Et il devait venir, et ça, quoi qu'il arrive, Ishan. Attendez. Que personne ne bouge, restez où vous êtes, je vous en prie. Mon oncle surtout ne bouge pas. Ma tante, reste ici et moi je reviens tout de suite. Je me demande vraiment ce qu'il va faire.
Restez bien ici devant. Attendez une minute. Regardez tous ici. Ah. Souriez tous. Oui, vous devant. Oui, d'accord, c'est bien. Souriez. Une très grande famille très heureuse. Nous y voilà. Oui. Je prends une photo comme ça, je pourrais lui montrer. Quel genre d'accueil il a manqué. Il va vraiment être très déçu quand il va voir ça. C'est bon, ça va, Ishan. Le travail passe en premier. Ce n'est pas grave. Pourquoi vous restez ici? On va inviter Ishan à rentrer. Allez, tout le monde recevez-le comme il se doit. Tu as raison. Samrat est notre beau-fils. Il peut venir quand il veut. Et Jeanne, on est très heureux que tu sois venu pour nous voir ce soir. Que Dieu te bénisse. Allez, entrons. Entre à l'intérieur. Allez-y. Urmi? Ce n'est pas juste, Ishan. Tu ne m'as même pas laissé te servir à dessert aujourd'hui. Il y a trop de calories là-dedans, ma tante. C'est pour prendre soin de ta santé? Mais tu es tellement mince, quelques cuillères ne vont pas être de trop pour toi. Et voilà. J'ai fait des pâtes spécialement pour toi. C'est toi qui les as faites? Oui. C'est de la vraie purée de pâtes. Elle les a faites d'une façon très spéciale. Oui, c'est incroyable. Ces pâtes sont vraiment délicieuses. Allez, mange. Ce n'est pas si bon, ça suffit. Mes grands-mères. Allez, laisse-moi te servir encore un peu. Allez, vas-y. Non. Et c'est ça, c'est délicieux. Oh tiens, prends ça pour toi. Kanchan, mange ça, ou tu auras faim après. Tu dois essayer de manger quelque chose. Le bébé ne peut pas encore parler, donc tu dois le nourrir. Alors mange un peu plus. Non, je n'ai pas envie de manger. Je me sens un peu malade. Samrat? Attends.
N'entre pas tout de suite. On va vous accueillir correctement, Urmi et toi. Après, tu pourras entrer dans la maison. Mais Samrat, tu aurais dû nous appeler avant de revenir. Où est Urmi, Samrat? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas encore là? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. C'est toi qui étais censé aller chercher Urmi et la ramener ici. Mais j'ai envoyé Ishan là-bas, et il va la ramener. J'ai une faim de loup, alors je vais manger maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Ce n'est pas bien. Tu aurais dû aller là-bas. Il y avait une cérémonie. J'étais en train de travailler. Contrairement à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es son nouveau mari. Comment as-tu pu envoyer Ishan? Ce n'est pas bien. Pourquoi tu fais ça, Samrat? Je serai toujours son mari quand elle reviendra ici avec Ishan, papa. Il ne va pas s'enfuir avec elle. Ils vont bientôt revenir, alors prenez votre dîner. Ça, c'est bien. Pourquoi Samrat n'est pas venu me chercher? En fait, Samrat voulait vraiment venir te chercher. Mais des clients importants sont arrivés, donc il n'a pas pu venir. Il était vraiment très triste de ne pas être en mesure de venir te chercher, donc je suis venu à sa place. Si c'est toi qui étais marié, dis-moi, aurais-tu fait la même chose, Ishan? Urmi, personne ne fait ça intentionnellement. Samrat n'avait pas le choix, mais il voulait vraiment venir te chercher. Tu ne sais pas comme il était inquiet. Et il était même très inquiet de la réaction de tout le monde. Il savait qu'ils seraient tous tristes. Ça n'aurait vraiment pas dû lui arriver aujourd'hui. En fait, c'est même moi qui lui ai dit de se concentrer sur son travail et que j'allais te ramener à la maison. En tout cas, Urmi, tu es devenue encore plus jolie après ton mariage. Tu es un très bon ami, Ishan. Écoute, Urmi. Il te manque un peu, et tu lui manques aussi. Ça, c'est Samrat qui appelle. Allô? Où es-tu? Tout d'abord, dis-moi où tu es, toi. Je viens de rentrer à la maison. Donc tu es à la maison? Et maintenant, tu te sens un peu seul, pas vrai? Tu ne peux pas rester seul. Je vais bien, mais la famille s'inquiétait pour Urmi. Oh oui, je me suis excusé auprès d'eux de ta part, mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ne sois pas si inquiet, Samrat, parce que je vais bientôt rentrer à la maison avec ton épouse. Elle ne va pas s'enfuir. Je sais qu'elle te manque beaucoup. Mais je suis persuadé que tu peux attendre encore un peu. Montre-toi un peu patient, et je te la ramène très bientôt. Arrête ce spectacle tout de suite et rentre vite à la maison, Ishan, car tout le monde ici me rend fou à cause de ça. Ils sont en train de me faire la morale alors. Alors dépêche-toi.
Oui, bien sûr, je vais lui dire qu'elle te manque beaucoup. Ils arrivent. Tu as remarqué à quel point ton mari pense à toi. Il vient juste de rentrer à la maison, donc on doit nous aussi rentrer tout de suite pour le voir. Mais Urmi, quel genre de sort tu lui as jeté, dis-moi? Car il ne peut pas penser à autre chose qu'à toi. On doit vite rentrer à la maison, Urmi. Ou sinon ça va rendre mon meilleur ami fou pour toujours.